bonsoir à tous et bienvenue dans ce 4e épisode d'Ayur Astro. Donc, je suis avec Raphaël Calef de nouveau ce soir et nous allons parler de Jupiter. Bonsoir Gwenaël, oui, de Jupiter, et c'est le moment parce que Jupiter et Saturne, qu'on appelle en Inde un peu les deux gourous, les mentors du ciel qui nous envoient des messages et des leçons. Jupiter, le maître spirituel, et puis Saturne, il nous enseigne via la vie, la réalité, les expériences. Ces deux planètes sont dans des cycles de 60 ans, l'une par rapport à l'autre. Et tous les 60 ans arrive un point, un croisement, dans lequel Saturne, très puissant, en quelque sorte, écrase Jupiter dans son point le plus faible. C'est ce qui va arriver le 21 décembre, au moment du solstice, à savoir Jupiter, justement, dont on veut parler aujourd'hui pour savoir comment le renforcer, a besoin d'être renforcé. Pourquoi ? Jupiter, c'est la force créative, c'est la force d'espoir, de confiance dans la vie. Et c'est tout à fait naturel, au moment où cette force est à son point le plus faible, que peut-être on sent qu'avec la réalité qui nous entoure, le virus, le Covid, le couvre-feu, le confinement, etc., Saturne, justement, a tendance à être fixe. Donc, ce matin, je regardais post-confinement la carte des pays où nous, les Français, on peut aller en voyage. Bon, il faut être créatif, il n'y en a pas beaucoup. Donc, ce n'est pas un moment où on peut vraiment bouger et exprimer l'énergie d'expansion de Jupiter, mais il faut trouver un moyen de le faire. Il faut nourrir cette force. Parce qu'après tout, c'est une force à l'intérieur de nous. On peut prendre un exemple d'un personnage en astrologie qui peut représenter la force de Jupiter, Nelson Mandela, quelqu'un qui pendant 27 ans a été coincé dans une cellule et qui pourtant n'a jamais gardé la force, la confiance, l'espoir. Donc c'est intéressant peut-être dans des moments de situation astrologique un peu difficiles de lire une biographie, lire quelqu'un qui nous inspire, faire un travail créatif, ouvrir cette créativité. Et je trouve très intéressant par rapport à l'Ayurveda, même dans les mots, le nom anglais, l'organe qui est connecté à Jupiter, c'est le foie. Et le nom anglais de Jupiter, liver, l'envie de vivre, l'envie de créer, on est dans un moment où on a tous besoin de nourrir cela. Oui, en effet. Très bel exemple avec Nelson Mandela. Et puis avoir la foi, c'est important. Et en effet, le foie, du coup, ça a un impact en fait aussi essentiel en fait sur le corps. Donc, c'est important d'en prendre soin. Là, on va rentrer dans une période où on va manger très gras, très lourd. Donc, il va falloir être attentif à ça et plutôt aller justement vers des saveurs qui sont plutôt bénéfiques pour le foie. Donc, la saveur amère, par exemple, puisque en Ayurveda, on se base sur les saveurs. C'est elles qui sont médicinales et qui ont des impacts en fait spécifiques sur le corps. La saveur amère, elle va être nettoyante. C'est une saveur qui va éliminer les toxines. Elle améliore la digestion, tout ce qui est absorption, assimilation aussi. Et puis, elle augmente aussi la conscience. Donc, c'est pas mal aussi, en fait, d'aller vers ce type d'aliments, en tout cas avec cette saveur-là. Donc, les aliments qu'on peut trouver actuellement, puisque c'est important de manger de saison, ce sera les endives, par exemple, qui sont assez connues pour leur saveur amère. Mais il y a aussi les choux, si jamais on les digère bien, et tous les légumes à feuilles vertes, donc comme les blettes, les épinards, et puis justement pour revenir sur la catégorie des choux, le chou kale. Il y a aussi tous les aliments en fait qui sont riches en composés soufrés, donc comme les oignons, le radis noir, des choses comme ça, qui sont vraiment en fait utiles pour l'équilibre en tout cas du foie et son bon fonctionnement. Alors oui, c'est très intéressant cette idée que pour avoir la foi, il faut avoir le foie, Ouais. ou justement un foie qui fonctionne bien. Et puis en astrologie médicale, l'autre connexion de Jupiter, très importante, c'est le pancréas. Ouais. Le pancréas, c'est-à-dire au niveau psychologique, en psychologie ayurvédique et astrologique, c'est un organe qui a beaucoup à voir avec le rapport à la terre et avec l'ancrage. Par exemple, phénomène intéressant, on constate que les peuples qui ont été déplacés,
les Indiens d'Amérique, les Tibétains, etc., ont des taux de diabète plus importants que d'autres populations. Pourquoi ? Parce que c'est un phénomène humain tout à fait naturel de vouloir remplacer l'ancrage par le sucre, qui est un succédané d'ancrage, mais on sait tous qu'évidemment, à trop tirer sur la corde ou l'élastique, les cellules du pancréas ne sont pas extensibles à l'infini et ça ne remplace pas le véritable ancrage que représente l'énergie de Jupiter. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, c'est intéressant parce que le foie et le pancréas, en fait, ils sont vraiment au cœur des processus énergétiques de l'organisme. Le foie, il est là vraiment pour nettoyer, c'est un filtre, hein. Il fait du tri, du nettoyage des toxines pour éviter justement qu'elles aillent dans le sang et puis éviter d'avoir trop de substances néfastes en fait, qui vont circuler à l'intérieur de nous. Il y a un vrai impact sur le métabolisme, mais aussi sur le taux de sucre finalement. Enfin, c'est en second plan, mais c'est quand même là très présent. Et le pancréas, en fait, on n'y pense pas souvent, alors que c'est important quand même d'en prendre soin parce que ça a un impact aussi évidemment sur tout le corps et notamment aussi sur les processus d'absorption. Et c'est intéressant parce que justement, il y a en gémothérapie, donc la gémothérapie, c'est la science des bourgeons. Il y a en fait un macérat donc, de bourgeons, un bourgeon qui est très utile pour le pancréas, qui est le noyer. Et le noyer, en fait, le nom latin, c'est Juglans regia. Et jus, de juglans, ça vient de Jupiter et glans de noix. Regia, ça veut dire roi. Donc en fait, c'est un peu la noix de Jupiter, la noix sacrée, la noix royale. Donc ça peut être utile aussi pour soutenir en fait l'organisme pendant cette période un petit peu compliquée, et puis soutenir le pancréas, d'aller s'orienter justement sur la gémothérapie. Alors bien sûr, il faut consulter toujours un professionnel hein, avant de prendre des plantes, même si c'est une forme qui est quand même très bien acceptée par le corps avec peu de contre-indications. Il y a toujours en tout cas des risques. Les plantes, c'est jamais anodin. Et justement, la gémothérapie de noyer, donc ça soutient le pancréas, les défenses naturelles de l'organisme. Et puis, donc, toute cette sphère en fait digestive pour la malabsorption, tout ce qui joue aussi sur le diabète et tout ce qui va normaliser l'insuline. Donc, ce qui est intéressant aussi de rajouter, c'est par rapport à ce que tu as dit, pour les Celtes, en fait, justement, le noyer, c'était une plante qui permettait de préserver sa joie de vivre. Et moi, ça, je suis très sensible à ça, parce qu'en fait, je fais de l'ethnobotanique. Donc, en fait, tous ces rituels là autour des plantes, je trouve ça fabuleux. Et en fait, on voit que déjà, dans les sagesses anciennes, on était sensible à ça. Surtout avec Jupiter, parce que justement en Inde, Jupiter c'est le Brahman, c'est le Swami, c'est celui qui adore les rituels. Donc Oui. c'est le ritualiste et c'est celui qui met au centre de la vie l'idée justement que la meilleure manière de ramener dans l'existence quelque chose qu'on a perdu, c'est cette idée de rituel, c'est-à-dire d'unir l'intention, le mental, la matière, les substances, les plantes, exactement comme dans les sociétés et les cultures anciennes, on savait très bien le faire. Donc quand on parle d'ancrage avec Jupiter, il ne s'agit pas non plus de se transformer en enclume. En fait, il y a cette notion que l'ancrage, c'est justement la notion de sattva, c'est-à-dire de créer dans notre vie à la fois de la pureté, du calme, un sentiment de repos, d'être posé. Et ça suppose effectivement d'avoir une activité. Donc, il y a des rituels spécifiques qui peuvent nous connecter à la fois à la joie, à l'ancrage et à un sentiment de calme positif qui va nous donner les moyens de retrouver notre créativité. Hmm. Oui, alors justement déjà, là, ça me fait penser quand même à quelque chose qui est utile, c'est le ghee, parce que aussi dans les graisses, en fait, par rapport à l'assimilation, le ghee, le beurre clarifié, c'est quand même ce qui est le plus digeste, et puis ça favorise l'absorption, ça attise le feu digestif, ça a des grandes qualités nutritionnelles, et puis c'est sattvique. Et en fait, justement, le fait de faire son propre ghee, ça peut déjà être en fait un rituel en soi, un rituel en fait justement d'alignement pour pouvoir se connecter à cette énergie de sattva et pourquoi pas, en fait, justement, intégrer quelque chose qui sera encore plus bénéfique pour le foie. Alors, il y a plein de plantes pour le foie qui sont très connues, hein, comme le romarin, le chardon-marie, la gentiane, qu'on utilise de moins en moins, et pourtant, c'est une tonique amère extraordinaire. Il y a le fumeterre, le desmodium, il y en a plein. Mais il y a surtout, en fait, le curcuma. Donc, le curcuma,
c'est quand même une plante qui est vraiment très utile, qui est antioxydante, qui est anti-inflammatoire, très digestive et qui permet aussi justement une meilleure absorption de tous les nutriments. Et en tout cas, le curcuma, en fait, c'est surtout utile de le mélanger avec du poivre noir, donc de la pipérine, et de la substance huileuse, quelque chose de gras, un corps gras, pour pouvoir vraiment bénéficier en fait de tous les bienfaits de la curcumine, qui est donc cette molécule active qu'il y a dans le curcuma. Si on rajoute du gingembre, c'est encore mieux. Et donc, peut-être faire son gui au curcuma, ça pourrait être aussi un rituel qui pourrait être lié finalement à Jupiter, parce qu'en plus, Jupiter, les couleurs de Jupiter, c'est quoi? C'est le jaune et c'est surtout le jaune et par extension un peu l'orange. Mais je trouve que c'est très intéressant ce que tu suggères avec le gui parce que dans la symbolique de l'Inde et des Védas, euh, Jupiter, justement, c'est la sagesse, et comme disait Rabelais, tirer la substantifique moelle, c'est l'abeille qui fait son miel en tirant quelque chose. L'équivalent, c'est la vache, parce que la vache, quelque part, justement, elle tire de la terre l'essence que représente le beurre, et l'essence du beurre, c'est le ghee. Et si Exactement. on rajoute avec ça la vibration jaune, justement, qui est une couleur qui exprime la joie, et qui exprime l'espoir, finalement, même en astrologie védique, l'idée d'un gilet jaune, c'est un message subliminal qui veut dire rendez-moi du Jupiter, rendez-moi de l'espoir. Donc, je trouve que là, faire ce rituel, c'est un peu au moment où chacun d'entre nous, on doit traverser un couloir un peu difficile, enlever la couche de difficulté que nous donne cette crise du Covid et se concentrer sur la magnifique couleur jaune du curcuma, du ghee. C'est ça l'essence qu'on doit essayer de garder à l'intérieur de nous. Exactement. Mais justement, on va mettre justement en description de cette vidéo une petite recette, un lien en tout cas vers une vidéo pour faire son propre ghee. Donc, on peut mélanger ce ghee-là en fait avec du curcuma, pourquoi pas, et encore mieux avec un peu de poivre noir. Et voilà, et puis aller s'orienter vers la joie, vers le soleil, cette couleur en fait lumineuse, jaune, orangée, pour pouvoir affronter cette période un peu compliquée là dans laquelle on va rentrer. On va tous espérer que le 21 décembre, on sera tous reliés par un fil invisible. On sera tous en train de préparer notre ghee au curcuma comme manière de nourrir la joie. Voilà, j'ai rien d'autre à rajouter, c'est tellement parfait ce que tu viens de dire. C'est la meilleure note de Merci. fin. C'est une Merci bonne beaucoup. note de fin. À Oui, très bientôt. merci Raphaël. À bientôt.